présents ici aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le 75e anniversaire de la libération de Corbeil-sur-Mer, pour se souvenir de tous les jeunes hommes et les filles en uniforme ou ceux qui sont morts pendant la bataille pour la liberté de votre beau pays, Normandie. Liberté. Liberté, c'est très important pour votre vie, notre vie, pour que personne n'oublie jamais et que cela ne recommence plus. Les villes et les villages étaient sous le feu et beaucoup ont été détruits. Mais grâce à la bravoure de ces soldats, la vie est revenue. Jersey, comme vous, cher Corbeil-sur-Mer, a connu l'occupation. Avoir nos vieilles dirigées par l'occupant est la force qu'il faut avoir pour retrouver la liberté. Une beau soir d'été, le 28 juin 1943, 43 bombardiers ont survolé la porte de la Roque à Grouville. Ils ont lancé des premières bombes sur Jersey avant d'arriver à Saint-Hélier. Il y avait déjà 3 morts à Grouville. Le 1er juillet 1940, les premiers soldats sont arrivés sur l'île de Jersey. Nous avons dû attendre jusqu'à le 9 mai 1945 pour être libérés. Ma tante se souvenait d'un vol continu d'avions venant d'Angleterre et se dirigeant vers la Normandie. Elle entendait le bruit des bombes lâchées sur votre côte. Claude Bertram, un grand ami de Corbeil, se souvient de son père monté sur le toit pour encourager les aviateurs. C'est de sa ferme, la Bel Air, que 3 jeunes hommes, Peter Krill, Roy Moran et John Floyd, sont partis sur un petit bateau, profitant de votre libération, car ils savaient que les Américains étaient ici. Ils sont arrivés juste sud de Corbeil et sont partis rejoindre l'Angleterre. Entre septembre 1944 et février 1945, on estimait que 50 de personnes avaient été aidées de M. Bertrand sont arrivées ici. Les vies perdues dont nous nous souvenons aujourd'hui et qui reposent dans ce cimetière ont fait partie de cette grande histoire de loyauté et de bravoure. Nous ne devons jamais les oublier, ainsi que leur ultime sacrifice.